Bonjour. Beaucoup réduisent, catégorisent leurs expériences. Ils doivent mettre des étiquettes sur les pensées, sur les gens, car bien sûr, vous êtes votre pensée, du moins Descartes l'a fait croire. C'est une pensée algorithmique, enfermée dans des déductions fondées sur un nombre fini de données, la même logique qu'on programme dans les automates nommés intelligence artificielle. D'ailleurs, ces IA feront peut-être un jour ce raisonnement bien mieux qu'un être humain. Mais l'humain n'est pas une machine. Plus on se rapproche de cette logique fermée, plus l'inédit, l'imprévu, une pensée hors des sentiers battus devient insupportable. Parce que cela impliquerait qu'il existe quelque chose au-delà du système corps-esprit que certains veulent garder bien étanche. Et cette pensée algorithmique, c'est l'intellectualisme. Mais qu'est-ce que la pensée restreinte au corps-esprit? C'est une compréhension du présent en s'appuyant sur le passé. Donc, elle est conditionnée, déterministe. Et comme l'émotion est une sensation interprétée par la pensée, cet enfermement mène à une dissociation de nos émotions. En effet, l'émotion est un ressenti du présent, donc toujours inédit, et ne peut pas être interprété correctement par une pensée conditionnée par le passé. En d'autres termes, l'intellectualisme est une conséquence de traumatisme, parce qu'il interprète tout ressenti en fonction d'autres circonstances que celles vécues ici et maintenant. Cela nous déconnecte de la nature des autres que l'on voit à travers un filtre du passé. Il ne peut donc y avoir ni respect ni amour pour quiconque. La politesse de l'intellectualisme est de façade. En réalité, il nous déconnecte de la vie elle-même, parce que la vie est toujours dans le présent. Le passé est révolu. L'intellectualisme est détourné de la vie et en ce sens, il est putride, mortifère. Ce n'est que lorsque la pensée puise au-delà du corps-esprit, dans cette infinitude qui contient la vie, que l'on peut comprendre le ressenti du moment. Or, émotions et pensées sont intimement liées, comme le confirme la neuroscience. Donc, la dissociation émotionnelle entraîne une dissociation intellectuelle. L'intellectualisme, au fond, est une coquille vide, une séquence de mots mis bout à bout qui semblent sur le coup signifier quelque chose, refléter une compréhension, mais en réalité, ils flottent dans le vide. Il n'y a rien de concret derrière. Il n'y a pas d'être humain vivant derrière. Les mots étant des tentatives pour communiquer nos pensées et donc nos émotions. Qu'est-ce qui est alors vraiment communiqué? L'auditeur ou le lecteur doit se dissocier de ses émotions pour tenter de suivre ces mots, et plus tard, il ne sait même plus de
quoi il s'agissait. Il n'y a jamais de conclusion, jamais de vrai sens, et chacun répète comme un robot ce que d'autres ont déjà dit, sans ressenti, sans compréhension. Car la véritable compréhension, c'est quand une pensée se ressent dans nos tripes, alors elle devient claire comme de l'eau qui coule. Qu'elle coule doucement, goutte à goutte, ou comme un torrent, peu importe. Elle est la nôtre, on l'a fait sienne au plus profond de soi, là où l'on touche cet infini. C'est alors seulement qu'on peut la partager avec autrui. Jusqu'à ce moment-là, mieux vaut le silence, car au moins dans le silence, on peut revenir à la vie, tandis que le bruit constant de mots vides nous en éloigne. Merci.